je me suis dit qu'il fallait que je vous parle avant d'aller au travail. Je me suis promise de ne plus me taire lorsque mon pays reçoit ou perçoit ou je perçois des injustices. Je parcours l'actualité comme tous les matins et je tombe sur un article. Au-delà des 1736 Camerounais qui ont été déportés en janvier, ce sont des gars qui fuyaient le Nozo. Hein. Ce sont des gens qui sont allés chercher une vie meilleure ailleurs, qu'on va renvoyer comme des pauvres prisonniers, on les menotte, on les met dans l'avion. Ce sont des vies brisées. Au-delà de ça, je vois que le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni en sa session du 14 mars 2025, et je lis, a approuvé la deuxième opération de soutien aux politiques de développement pour la soutenabilité budgétaire, des gros mots, et la croissance inclusive, des gros mots, au profit de la République du Cameroun. À l'issue de cette réunion, le conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 200 millions de dollars. Mes frères, c'est 120 millions de francs CFA qu'on vient de donner au gouvernement camerounais. Et ils disent, portant ainsi à 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA, l'ensemble des appuis budgétaires reçus de ce partenaire. Ils se sont classés partenaires depuis la conclusion du programme de 2022. Corinne. Cela a été possible grâce à la mise en œuvre par le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, des réformes visant notamment à accélérer le processus de décentralisation, blablabla, 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 et pour améliorer durablement l'état du réseau routier. Comment ne pas s'énerver? Pour améliorer les infrastructures de transport et pour la gestion de la ressource en eau. Pour une militante panafricaniste que je suis, c'est une gifle. Comme d'habitude, je vais vous expliquer. Depuis qu'ils ont reçu les premiers 100 millions de dollars, en 2022, puisqu'il s'est porté à 300 millions maintenant. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait depuis 2022? Les poubelles ne sont pas nettoyées. Moi, je rends responsable la Banque mondiale de continuer de nous assujettir, de continuer. Quels sont les critères pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais en pleine campagne électorale? La Banque mondiale aurait pu attendre octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais est illégitime. C'est un régime de clientélisme. Je vais plus loin. Pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais, elle doit faire attention à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Le Cameroun est classé 142e sur 180 en termes de mauvaise gouvernance par Transparency International en 2023. Les Américains le savent. La Banque mondiale le sait. Mais il nous donne 200 millions. 200 millions, il vient de donner au président Paul Biya et à son ministre des Finances, M. Motazé, en pleine campagne. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils ont donné le pouvoir à notre gouvernement en termes simples. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement repasse cette année pour les élections. On vient de leur donner leur argent de campagne. Ils vont aller faire asseoir les enfants du bon Dieu dans le Grand Nord, comme on a vu, à même le sol. On va leur donner des t-shirts de Paul Biya et on va leur dire... 1, 2, 3, chanter. Paul Biya, toujours chaud, gars. Et ils vont chanter. Mes frères, c'est violent. Le rôle de la Banque mondiale, sa mission principale, c'est de réduire la pauvreté et de relancer des projets de développement comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Depuis 2022, on a vu ça au Cameroun. Et avant 2022, on parle de 40 ans de règne. Vous avez vu ça au Cameroun? Cet argent va-t-il améliorer la condition de vie des Camerounais? Pourquoi on veut légitimer la pauvreté? Je ne trouve pas normal qu'au XXIe siècle, une maman porte son enfant sous le soleil au dos avec un plateau de tomates sur la tête et qu'elle marche dans les rues pour le vendre. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, quand je passe, je pleure. J'ai envie de dire, donne-moi tous les tomates, là, j'achète. Rentre à la maison, va te reposer, maman, pardon. Tu n'as rien fait de mal au bon Dieu. C'est inhumain qu'un enfant de 7 ans porte un plateau d'arachides et qu'il vende les arachides d'aller à l'école. Mes frères camerounais, n'acceptons plus une chose pareille. C'est inhumain. La Banque mondiale le voit et la Banque mondiale vient de redonner de l'argent à un régime corrompu. Je rends la Banque mondiale responsable de tous les maux du Cameroun et je vais aller plus loin. Ce qu'ils vont faire quand ils auront fini de donner de l'argent à un régime corrompu, on appelle ça shark loan. Those people knows what shark loan means. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser, c'est ce que c'est, parce que tu veux l'assujettir.
Le Cameroun est incapable de le rembourser. Notre ministre des Finances sait que la dette est de 40% du produit international brut. C'est un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Vous les jeunes là, qui avez tous moins de 20 ans, vous êtes 50% au Cameroun. 50% de la jeunesse camerounaise a moins de 21 ans. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Ils ne seront plus là. Monsieur Paul Biya ne sera plus là. Son ministre des Finances ne sera plus là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir avec des régimes d'austérité. Nous allons dévaluer le franc CFA. Nous allons diminuer le salaire des fonctionnaires, rembourser. Ça va être du chantage. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre en retour? Comme vous ne pouvez pas rembourser, vous allez donner quelques-unes de vos ressources minières. Arrêtons. Je suis une militante panafricaniste. Je me suis promise de parler. Je me suis promise. Je ne voudrais pas m'attaquer aux personnes. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Il y a une mauvaise gouvernance. La Banque mondiale ne doit pas nous donner de l'argent. Nous devons prendre exemple sur le Faso. Nous avons des gouvernements révolutionnaires qui nous ont montré l'exemple. Ils ne sont pas morts. C'est une question de courage politique. Ce courage que nos politiques n'ont plus. Ils ont passé l'âge de comprendre les enjeux de ce siècle. Ils ont passé l'âge. Mes frères, je suis venu vous dire ça. Ne laissons pas cet argent, nous n'en avons pas besoin. Qu'ils gardent leur argent, qu'ils gardent leur outil de chantage, qu'ils démissionnent des Africains. Nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est le 4 avril que ça a été approuvé. Après leur réunion, on vient de légitimer le gouvernement Biya. On vient de leur donner l'argent pour battre campagne. Ça m'attriste, mais je crois que nous avons le devoir de vous le dire. Je vais au travail. Vraiment, à bon entendeur, salut.